Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur KTV, un temps de parole consacré aux faux diplômes qui ont été découverts du côté du Conseil Général. On a avec nous sur le plateau un ancien président du Conseil Général, toujours conseiller général, dans la majorité actuelle, pour nous expliquer un petit peu, non pas ce qui se passe sur ce cas-là, mais c'est le président Douchina qui est avec nous pour essayer de revenir sur des exemples qui ont ressurgi également dans le passé. Il a connu ce genre d'exemple. Président, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. À votre époque, vous avez connu aussi des faux diplômes? Oui, j'ai connu un cas d'une personne qui s'était fait embaucher, oui. Effectivement, et puis on a découvert qu'il n'avait pas un vrai diplôme. On l'a découvert par celui à qui il a pris le diplôme et qu'il a scanné et qui a fait du remous. Et puis à partir de là, nous avons fait nos enquêtes et on a porté plainte. Donc la personne a été immédiatement exclue des effectifs du Conseil général et puis il a été condamné. Là, dans ce cas de figure, la personne en question risque la même chose ? Écoutez, naturellement, c'est à l'administration du Conseil général de porter plainte parce que moi j'estime qu'il est inacceptable que des personnes qui viennent travailler, qui ont des responsabilités, mentent à l'administration. Moralement, ce n'est pas acceptable. Et puis, d'une part, vous savez, les diplômes, les gens qui vont à l'école, aux universités pour les avoir, ils bossent dur, ils travaillent dur, ils ont le mérite. Et donc, tricher n'a jamais été bon pour qui que ce soit, ni pour aucune administration. Je crois que le mérite doit être toujours pris en considération. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que ce monsieur en question, selon nos informations, faisait à peu près correctement son travail. Je veux dire, il n'a pas fait une énorme boulette qui permettrait de le démasquer de suite. Il faisait tant bien que mal son boulot. Vous savez, des fois, il y a vraiment un décalage entre les diplômes, les connaissances théoriques et la capacité à travailler. Vous avez des gens qui n'ont jamais été à l'école, qui font du commerce, qui sont dans les entreprises, qui font de très beau travail avec des petites et moyennes entreprises. Et vous avez des gens qui arrivent avec de gros diplômes qui ne sont pas du tout opérationnels. Donc, il y a souvent des décalages. Mais cette personne, je ne sais pas de qui il s'agit exactement. J'ai quelques doutes d'après ce que vous avez mis dans le journal. Mais je voudrais dire aussi que des fois, vous pouvez avoir un diplôme. Un exemple, un diplôme de licence d'administration et puis il y a un recrutement quelque part qui demande un niveau licence mais qui n'a rien à voir avec l'administration. Forcément, des fois, vous pouvez aussi avoir quelques difficultés puisque vous avez appris autre chose et que là, vous êtes dans un autre domaine, il peut y avoir encore quelques petits décalages et ce qui est un peu naturel pour que vous puissiez vous adapter aux nouvelles compétences exigées par vos fonctions. Ça peut arriver aussi. Ce genre d'événement, ça salit un petit peu encore l'image de la territoriale, que ce soit pour les municipales, pour les communes ou pour le Conseil général. C'est pas forcément bon pour l'image. Naturellement, mais encore une fois, je vais peut-être anticiper. Je ne sais pas si la question va aller jusque-là, mais c'est pour dire que au niveau des recrutements, ça ne remonte pas jusqu'au président du Conseil général. On ne peut pas savoir. Il y a un besoin qui est présenté. Les recrutements se font au niveau de la DRH. Et puis, il y a des entretiens. Quand l'entretien se fait, ça veut dire que les dossiers ont été reçus, réceptionnés, vérifiés. Et puis, on vient juste dans l'entretien, vérifier les compétences de la personne. C'est là aussi que vous pouvez vous tromper. Vous avez des personnes qui sont assez compétentes sans avoir les diplômes, ou bien qui ont été jusqu'au niveau du diplôme, mais qui ne l'ont pas obtenu, qui ont presque les mêmes savoirs, les mêmes connaissances que celui qui l'a validé. Donc, ce n'est pas au niveau du président du Conseil général qu'on peut faire des reproches, c'est au niveau un peu, à l'étage un peu plus bas de la DGA, peut-être du DRH, qui doit vérifier. Mais ça veut dire quoi, qu'il y a eu dysfonctionnement au niveau de la DRH ?
Je ne sais pas cette personne dont vous parlez, à quel moment il a été recruté. Si c'est une personne qui est vieille dans le métier depuis, disons, plus d'une dizaine d'années, je peux dire que, bon, il y a 15-20 ans, les personnes rentraient, il n'y avait pas beaucoup de vérification. Non, c'est un diplôme qui a été, enfin, un faux diplôme qui a été marqué de 2005-2006. Donc, c'est plutôt une embauche qui s'est faite, on va dire, aux alentours de 2008-2009, probablement. 2008, je pense. Oui. Et puis, vous savez, c'est sûr que ça nous appelle à plus de rigueur parce que notre administration, parce que très souvent, vous avez, quand il y a un emploi qui est publié, des personnes qui se présentent, qui disent oui, voilà, ils montrent des certificats de scolarité. Oui. Et puis, mon diplôme, je ne l'ai pas encore là, je vais l'avoir. Et puis, bon, des fois, c'est sur la foi des déclarations, malheureusement, que des fois, les personnes sont recrutées. On attend, et puis, entre-temps, soit la personne qui était censée vérifier la véracité des diplômes n'est plus là, ou entre-temps, bon, on oublie, ça peut arriver aussi, et la personne, elle est là, et surtout quand elle fait l'affaire, on oublie, ça peut arriver. Oui. Ouais. Quelles conséquences ça peut avoir sur, j'allais dire, administrativement parlant, hein, sur un marché, ce monsieur passer des marchés publics aussi, est-ce que ça engage j'allais dire la véracité du marché ou pas? A priori, non, parce que, a priori, je dis, Oui. hein, parce que quand la personne fait bien son travail, encore Oui. une fois, hein, c'est bon, il y a la routine aussi dans l'administration. Oui. Vous faites la première fois, vous vous renseignez, c'est pas, comment dire, c'est pas incorrect, ce n'est pas anormal de se renseigner, de voir un ancien, votre patron, votre chef hiérarchique, pour lui demander comment il faut faire, comment il faut instruire. C'est normal quand vous venez d'arriver, mais après, vous assimilez. Et donc, si tout se passe bien, ça ne peut pas entacher la régularité. Tant qu'il il n'y a pas de plainte de la part des personnes fondées. Même si, en fait, on découvre après la personne n'avait pas de diplôme, mais le travail a été bien fait, je pense qu'au niveau de la justice, on va vérifier d'abord, est-ce que le travail, l'instruction du dossier a été bien faite. Je crois que c'est surtout ça. Les conséquences, c'est plutôt par rapport à la personne. Évidemment, quand on découvre, on ne peut plus. Et d'ailleurs, moi, le jour où je découvrirai cette personne, je ne sais pas qui c'est encore. C'est certain que mon regard va changer sur lui. Je n'aurai plus le même regard, je n'aurai plus le même estime, je n'aurai plus la même considération pour lui. Parce qu'il a fauté, il a menti, et donc c'est grave. Mais ce n'est pas sur, comment dire, le dossier lui-même. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Président. Oui, tout d'abord, petite précision à apporter aussi. Le président Daniel Zaidani nous a contacté hier pour avoir plus d'informations sur ce dossier parce qu'il s'en inquiète, bien évidemment. Et comme vous, il trouve aussi que c'est une faute morale énorme. En attendant, quand on dépose plainte, quand l'institution dépose plainte contre un salarié, qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qu'il encourt, ce fameux salarié? D'abord, c'est une faute, je dirais, pénale. Hein. C'est personnel. Il a menti, il a triché, il est arrivé à une fonction, il a perçu un salaire qu'il n'aurait pas dû percevoir. Donc, il sera révoqué. La première conséquence, c'est la révocation qui peut... C'est-à-dire qu'il est viré. Oui, il est viré si vous voulez. Et puis, au niveau du tribunal, il peut aussi avoir des amendes à payer. Voilà, il peut même faire de la prison parce que la triche, ça n'a jamais été pardonné au niveau de la Surtout que ce sont des fonds publics. Hein. Et le remboursement de l'intégralité des salaires et des avantages peut aussi être demandé. Oui, il lui est demandé de rembourser, de payer ce qu'il a perçu d'une manière indue. J'aimerais juste amener une petite précision. Effectivement, le président Daniel Zaidani nous a contactés pour avoir des informations qu'on n'a pas communiquées pour le moment et qu'on ne communiquera pas évidemment. Charge effectivement au sein du Conseil général à faire sa propre enquête et à comprendre ce qui s'est passé. Justement, c'était ma question suivante, Président. Quand il y a ce type d'information qui sort dans la presse, j'imagine que il va y avoir une espèce d'enquête au sein du Conseil général pour savoir qui, quoi, comment et si ces infos sont vraies, qui sera probablement le même déroulé que ce que nous on a pu faire, c'est-à-dire remonter jusqu'à l'université. Ça se passe comment ce type d'enquête? Il y a j'allais dire un espèce d'IGPN du Conseil général? Mais c'est très facile. Hein. Bon, à l'époque, moi j'ai demandé au service de faire l'enquête et puis
porter plainte. Quand la plainte elle est faite, elle est déposée, déjà le tribunal invite la personne. On n'invite pas là-bas, on convoque. On convoque la personne qui vient se justifier. Et maintenant, vous le savez, comme vous avez dû le faire, maintenant les diplômes, c'est facile à vérifier puisque derrière les diplômes, vous avez un numéro national. Donc, il suffit d'appeler l'université et puis vous pouvez avoir le nom exact de la personne qui est titulaire de ce diplôme. Bon, évidemment, on imagine que la personne qui triche change de nom aussi. Bon, et le numéro peut correspondre à un vrai diplôme. Oui, donc c'est là où l'erreur se fait, c'est-à-dire que la personne, des fois, avec les scanners, il scanne le diplôme, il a exactement le diplôme, des fois, il change de nom. Il y en a qui n'ont pas l'intelligence, bon, si tant est qu'on puisse appeler ça de l'intelligence, qui n'ont pas l'intelligence de changer de nom, carrément. Et puis, il y a d'autres qui changent de nom. C'est difficile. Mais immédiatement, vous pouvez savoir si le numéro correspond au nom qui figure sur le diplôme. Est-ce qu'il va y avoir, parce qu'on sait aussi qu'il n'y a pas que ce cas-là, que ce soit au Conseil général ou dans certaines communes, est-ce qu'il va y avoir un regard plus appuyé aujourd'hui au niveau du Conseil général sur les gens qui prétendent avoir des diplômes et qui ne sont pas forcément des bons ou des vrais diplômes ? Je suppose, mais je peux vous dire que dans le cadre de la loi qui est sortie, qui permet aux personnes qui ont été recrutées entre 2007 et 2009, d'être intégrées, d'être titularisées, il y a des sélections professionnelles qui se font. J'ai signé récemment une convention avec le président, en tant que président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale, j'ai signé avec le président du Conseil général de Mayotte, M. Zaïdani, une convention qui donne la possibilité et le devoir au centre de gestion d'organiser ces sélections professionnelles. À cette occasion, nous vérifions, c'est une occasion parmi tant d'autres, de vérifier pour ces personnes qui ne sont pas encore titulaires le diplôme. Parce que les personnes qui déposent des dossiers doivent aussi déposer leur diplôme. Évidemment, au centre de gestion, l'instruction elle a été donnée de ne pas accepter un dossier tant que la personne ne donne pas le titre, la photocopie du titre qui lui a permis d'être à son poste. Donc là, nous allons découvrir certainement aussi des cas de personnes qui vont essayer de jouer au malin, mais que nous n'allons pas retenir. Il nous reste 2 minutes, Président. J'aimerais qu'on parle un tout petit peu politique au niveau national, et on parlait de l'UDI. Au niveau national, on a pu voir dans la presse les fiançailles entre Borloo et Bayrou. À quand le grand mariage ? Je ne dirais pas des fiançailles, c'est que chacun son mot. Des rapprochements, vous savez, c'est des personnes qui se connaissaient dans le temps. Donc, je pense que ça va se faire bientôt. Pour l'instant, vous l'avez compris. Chacun consulte. Nous, au niveau de l'UDI, il y a une consultation qui se fait. Et puis, au niveau du MODEM, le week-end dernier, il y a eu aussi des réunions et par laquelle Bayrou consultait ses troupes. Donc, je crois que ça va se faire bientôt. Je peux Qu'est-ce pas dire que ça peut changer pour Mayotte ? Pour Mayotte, je ne dirais pas grand-chose, puisque le MODEM n'existe pas ici à Mayotte. Il a existé, il n'existe plus. Et peut-être que les anciens du MODEM pourraient rejoindre l'UDI, c'est possible. Mais on les avait déjà plus ou moins récupérés. Merci beaucoup, Président. On n'a plus le temps, ça, malheureusement. Une petite réflexion. C'est juste un petit rapprochement en fait, de Daniel Zaïdani entre vous. Alors que vous êtes déjà majoritaire dans la majorité Zaïdani, ça vous rapproche un petit peu plus de lui ? Moi de lui ou lui de moi, je ne sais pas. Mais je dirais qu'en réalité, nous sommes déjà proches politiquement. Nous sommes du centre. Donc, je pense que vous avez compris, lorsque j'avais refusé d'aller dans l'autre majorité imaginaire, c'était parce que mes idées ne correspondaient pas à celles de ces personnes-là. Merci beaucoup, Président, d'être venu sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. On en sait un petit peu plus sur ce qui risque de se passer au Conseil général pour cette histoire de faux diplômes.